site du même sanctuaire dont je vous parlais récemment, le sanctuaire Mère des Cœurs à Chelsea. Et aujourd'hui, la première lecture va nous dire que Dieu aime toutes ses créatures et qu'il ferme les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Non pas par faiblesse, non pas par fragilité, non pas par complaisance, mais avec une intention très claire, c'est de leur révéler un amour qui est au-delà de leur peur, au-delà de leur angoisse. Et on nous dit, tu aimes, Seigneur, tout ce qui existe et tu n'as pas de répulsion envers les œuvres. Et tu n'aurais pas créé un être vivant en ayant de la haine envers lui. Alors, ça situe très bien la relation fondamentale que le Seigneur a avec nous. C'est une relation d'amour. Et comment on peut vivre si tu n'aurais pas voulu qu'on subsiste? Parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on a une expression française qui le dit, ça me fait mourir. Mais peut-être que si le Seigneur n'était pas là, ça serait plus qu'une expression, on mourrait pour le vrai. Mais il y a une autre façon de mourir. Il y a la mort physique et il y a la mort ontologique. Alors, comment aurait-il conservé l'existence si tu ne l'avais pas appelé? Alors, cet appel du Seigneur a toujours à être, à se mettre debout, à répondre, à l'ouverture. Et tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Moi, ça, j'aime bien savoir que je lui appartiens. Alors, si je m'égare puis je me mets à appartenir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, assez vite, son esprit vient me rappeler que mon appartenance fondamentale, c'est à lui. Maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Alors, notre vie ne peut pas essouffler Dieu parce que son souffle est impérissable. Et si on est à bout de souffle, on peut toujours lui demander le sien qui va nous réanimer, qui va nous remettre en vie. Et ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Il n'est pas pressé. Il ne veut pas réaliser le tout dans un jour. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent. Alors, il fait la lumière. Combien de fois on n'est pas bien, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous met dans ce tourment ou qui nous met dans ce malaise. Alors lui, il nous le rappelle. Et tranquillement, il nous apprivoise pour qu'on voit clair. Et qu'il puisse croire en toi, donc, il est toujours celui qui prend l'initiative de rebâtir la confiance. Dans la lecture aux Thessaloniciens, c'est Paul qui va nous dire « Je prie continuellement pour vous afin que vous vous trouviez digne ou que vous deveniez digne de l'appel qu'il vous a adressé. » Dieu ne veut pas ignorer un des êtres. Son œuvre de salut ne passe jamais à côté de nous. On est toujours participants de cette œuvre-là. Et il nous donne de pouvoir accomplir tout le bien qu'il désire. Alors, que ce Dieu rende active votre foi et ne vous laissez pas effrayer, ne perdez pas la tête devant tous les obstacles, devant toutes les difficultés. Et l'Évangile va nous mettre devant une grande difficulté. Et cette grande difficulté qu'on nomme Zachée dans le texte ici, risque d'être probablement Matthieu, le publicain, qui était un collecteur d'impôts. Et c'est ce que la parole nous dit ici. Zachée était un collecteur d'impôts. Ces hommes qui avaient très mauvaise réputation parce qu'ils prenaient l'argent de leurs frères juifs pour la remettre aux Romains qui les dominaient. Et on dit que cet homme voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Souvent, la foule, Zachée, la foule lui avait souvent dit qu'il était très petit à leurs yeux parce qu'il avait un métier qui le situait dans la bassesse, non pas dans la hauteur, non pas dans la dignité. Il avait droit au mépris des siens. Et même s'il était riche, on peut dire qu'il était complètement isolé et coupé. Les Romains n'avaient pas tellement plus de reconnaissance pour Zachée parce qu'il était un Juif, mais ils aimaient bien l'utiliser parce que, comme ils connaissaient très bien les uns et les autres, ils savaient comment faire pour aller chercher le plus possible. Et même s'ils ne leur remettaient pas tout,
il en remettait une bonne partie qu'il n'aurait pas eue sans sa contribution. Alors, Zachée était comme entre deux réalités auxquelles il n'appartenait à aucune. Et Jésus va passer va passer près de lui, puis lui, il cherche à le voir. Il cherche à voir qu'est-ce qu'il y a en Jésus. Il cherche à voir de quelle voie il chauffe. C'est quoi la force de cet homme-là? Pourquoi tous les échos qu'il y en a par la foule? Et Jésus va passer pas loin de Zachée, et on va dire qu'il va monter sur un sycomore. Il va monter sur le bois. Hein, c'est déjà une image de la croix qui est là, que je ne vous commenterai pas trop aujourd'hui, mais il va monter sur le sycomore, et on va dire, Zachée va courir en avant pour voir Jésus qui devait passer par là. Et c'est vraiment le lieu par lequel Dieu passe dans nos vies. Hein. C'est par nos croix. Parce que nos croix, ils nous font ressentir toute une souffrance dans notre chair. Et souvent, la souffrance qui est dans notre chair ne dépend pas de notre croix. Elle dépend d'une réalité, d'un événement, d'une dimension de notre être qui a été profondément marquée. Et la croix vient juste révéler la douleur, vient juste révéler le mal. Et nous donne la chance de pouvoir faire une rencontre. Et cette rencontre-là, qui, dans la situation présente, est celle de Jésus. Alors, il va attendre un appel, parce que je crois bien que nos appels, on ne peut les entendre que les deux bras étendus sur nos croix. Nos appels ont beaucoup à faire avec notre fragilité, avec notre vulnérabilité, avec notre souffrance. Une souffrance qui va devenir habitée, une souffrance qui va nous ouvrir plutôt que nous replier. Et on dit dans le texte, Jésus leva les yeux parce que sur la croix, il lève les yeux et puis il regarde le Père. Mais en regardant le Père, il voit Zachée sur la croix, puis il dit « Descends vite ». On peut s'habituer à notre souffrance. On peut demeurer longtemps dedans. Mais on peut descendre. On peut aller à l'intérieur de nous-mêmes. On peut aller au fond de nous-mêmes pour faire l'expérience de cette présence que peut-être une douleur, une injustice, un mépris nous a coupés. Hein, nous a coupés de ce fond de l'être, de cette dignité, je dirais, immuable qui est en nous, parce qu'au fond de nous, au plus profond de nous, c'est la présence de la Trinité. Il me faut aujourd'hui aller loger chez toi. Et Jésus qui révèle à Zachée qu'il est sa demeure, qu'il veut prendre demeure chez lui. Et là, toute la foule se met à récriminer, à murmurer. Il est allé loger chez un pécheur. Alors Jésus est ravalé au rang des pécheurs, mais ça ne l'empêche pas de suivre sa mission, de poursuivre ce pourquoi il est venu. Hein? Et Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, il ne recule plus, il fait des pas en avant. Et voici que je fais don de la moitié de mes biens aux pauvres. Lui qui collectait de façon très déraisonnable va se mettre à donner de façon déraisonnable. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui remettre le quadruple. Il n'est plus dans le désespoir de ne pas pouvoir réparer le mal qu'il a fait, mais il est dans la certitude que cette rencontre, que cet amour qui le visite va transformer complètement tout son rapport avec ses proches. Et Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Notre salut, c'est de s'ouvrir à celui qui passe dans nos vies, à celui qui est là, à celui qui est présent et qui nous offre une relation. Et pas n'importe quelle relation, la relation qui fait qu'on est reconnu dans notre plus profonde dignité, reconnu dans ce que l'on est, appelé par notre nom. Et lui aussi est un fils d'Abraham, nous qui souvent comme pécheurs pouvons douter qu'on peut être des fils de Dieu et qui sommes découragés et désespérés de tout le mal dont on est capable. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Avons-nous l'audace et la confiance pour confier et donner à Jésus là où on s'est perdu, parce que c'est ce qu'il est venu chercher. Bonne semaine, mes amis, et je vous souhaite de devenir capable d'une telle offrande.